Carrie Shalom, bienvenue à tous. J'espère que vous avez passé une excellente journée. En tout cas, on est là, on est content d'être réunis encore aujourd'hui par la grâce du Père qui a prévu et a voulu ce moment. Et encore une fois, c'est une grâce et une bénédiction qu'on puisse être tous ensemble et je remercie à toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui et celles aussi qui vont suivre sur YouTube le live. Donc voilà, je voudrais donc commencer par saluer notre apôtre, donc l'apôtre Alain Léa, Carrie Shalom. Nous vous remercions, comme d'habitude, vraiment des enseignements et du temps que vous mettez à nous enseigner. Et c'est vraiment une grâce et un honneur aujourd'hui d'être là et de pouvoir articuler, en tout cas, l'Évangile comme Dieu veut parler à travers moi. Donc voilà. Je salue également le prophète Yvan, la pasteur Christy, Carrie Shalom à vous, nos leaders ici à Genève, donc le pasteur Marc, la pasteur Rosie, Carrie Shalom, et l'ancienne Diana, l'ancienne Christelle, Carrie Shalom, notre diaconesse Anne-Marie, et puis vous toutes et tous qui nous suivez au quotidien et qui faites partie donc de cette grande famille qui est Sian. Je vais continuer avec la prière d'ouverture et vous pouvez, si vous voulez ou pas, répéter après moi. Père éternel, je te remercie parce que tu me donnes continuellement l'esprit de sagesse et de révélation, l'esprit d'entendement et de perception. Et je suis inspirée avec une véritable perspicacité dans les mystères et les secrets divins. Je grandis continuellement dans une connaissance plus précise, plus profonde et plus intime du Christ. Les yeux de ma compréhension sont inondés de ta lumière et mon cœur est transformé en ton image. Père, toute pensée inférieure et obscure est désamorcée et complètement démantelée. En tant que ta fille ou ton fils, en Christ j'ai prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, comme vous avez pu le remarquer et comme l'ancienne Diana nous a bien expliqué dimanche dernier, nous sommes dans le thème des rythmes des saisons. Alors les saisons, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Et de manière globale, les saisons, c'est des cycles. Et c'est surtout des cycles qui sont naturels. Ce sont des cycles naturels de la vie. On sait que le printemps viendra, on sait qu'ensuite il y aura l'été, ensuite il y aura l'automne, puis l'hiver. C'est sûr. Et le printemps, c'est la saison donc qu'on aime tous
Le soleil est là, il fait beau. C'est la saison de floraison. C'est la saison de renaissance. Les fleurs commencent à apparaître. La sève des plantes, elle remonte. Et bon, c'est une saison pour les personnes comme moi qui sont allergiques à la nature qui est un peu compliquée. Mais c'est une saison où, je sais pas, il y a un truc qui fait qu'on commence à revivre, à se sentir bien. Ensuite, il y a l'été. L'été, c'est la saison de la croissance, de la maturité des plantes. Elles sont en fait au maximum de leur croissance. Certains fruits qui sont des fruits voilà, saisonniers pour l'été commencent à se former. Ensuite, il y a l'automne. L'automne, c'est la saison de la récolte. C'est aussi la saison du détachement. On peut voir que les arbres commencent à perdre leurs feuilles. Elles changent de couleur aussi, les feuilles. Et on récolte aussi. Puis vient l'hiver. L'hiver, c'est... il fait pas forcément très beau, il pleut. C'est une saison un peu de repos. En tout cas, les arbres sont nus. Et l'activité visible, on va dire, de la nature est vraiment minime. Elle est minimale. Mais les racines des plantes, des arbres, elles sont toujours actives sous la terre. Et en fait, ces cycles de vie nous montrent que tout n'est pas toujours croissance. La croissance, en fait, elle n'est pas constante. C'est pas toujours la récolte. Il y a des moments où il y a des phases de perte, en fait. De perte, comme je parlais, des feuilles, des arbres qui tombent. C'est des saisons de perte. Donc il y a la croissance, mais il y a aussi une période de stagnation, si on peut dire ça comme ça. Et ces cycles de vie donc de la nature, elles peuvent tout à fait s'appliquer à notre vie, à nos vies à nous, notre vie réelle, notre vie de tous les jours, notre vie spirituelle aussi également. On peut dire que dans notre vie personnelle, le printemps, ça peut faire référence à un nouveau départ. C'est Dieu qui plante des nouvelles choses en nous. Il y a un regain d'énergie. Et Dieu fait toutes choses nouvelles, en fait, dans la saison du printemps, dans nos vies. Puis vient l'été. C'est la saison donc, de la croissance. C'est la saison où on va semer, on va arroser ce que Dieu a planté en nous. Ça commence vraiment à grandir. C'est la saison en fait de la construction, si je peux dire. Puis l'automne. Ce que nous avons semé devient visible. C'est le moment de la récolte, c'est le moment de la récompense, si on peut dire. Puis il y a l'hiver. Une saison peut-être de silence, de stagnation, parfois même d'isolement. On a tendance à voir cette saison dans nos vies, une saison d'hiver dans nos vies, comme négative, quelque chose qui vraiment s'est ralenti. C'est pas une période plaisante, on va dire, mais ça peut être une saison en réalité bénéfique. Et le thème du jour, c'est entreposer pour l'hiver. Et notre verset de référence se trouve dans Proverbes au chapitre 6, du verset 6 à 8, qui nous dit « Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger.
Amen. Je voulais juste faire une petite parenthèse, on va dire, pour parler un peu du livre des Proverbes. Ce livre qui est traditionnellement attribué donc au roi Salomon, le roi à qui on connaît donc cette sagesse incroyable. Il pouvait demander ce qu'il voulait à Dieu, et ce qu'il a demandé, c'est la sagesse. Et on a vu à quel point les bénédictions coulaient en fait dans sa vie par rapport à ça, juste au fait qu'il soit sage, en fait. Et donc c'est un livre qui est attribué au roi Salomon, mais évidemment aussi à d'autres personnes qui étaient tout aussi sages. Donc en fait c'est un livre de sagesse. En fait, aujourd'hui on pourrait presque voir ce livre comme un livre en fait de développement personnel, comme on aime appeler ça aujourd'hui, comme on aime lire aujourd'hui des livres de développement personnel, vraiment un livre qui nous parle de comment pratiquer la sagesse au quotidien. C'est pas vraiment des théologies abstraites, en fait, c'est vraiment des choses qu'on peut appliquer au quotidien, comment bien vivre, comment gérer sa colère, comment choisir ses amis, travailler avec discipline, parler avec sagesse. Donc c'est un livre en fait qui est très concret et on peut appliquer immédiatement en fait. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est avant même de comprendre, on va dire, le verset du jour, c'est de savoir qu'il se trouve dans un livre qui démontre, qui parle de sagesse. Donc je relis notre proverbe du jour. Va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Les fourmis, c'est des petits êtres comme ça qui travaillent. Elles sont connues pour leur travail acharné, leur travail ensemble. Yeah. Et je reviens plus tard, elles sont plus là. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Et après, plus tard, elles reviennent. Donc je les tue encore parce que bon, j'ai pas compris la première fois. Et en fait, je suis venue observer. Et en fait, qu'est-ce que j'ai vu? C'est qu'elles étaient en train de venir et prendre celles qui étaient mortes pour les amener, je sais pas, dans leur refuge là. Et je sais pas après qu'est-ce qu'elles ont fait avec. Mais c'est en fait leur travail de groupe, c'est juste incroyable en fait. Je sais pas pourquoi ça m'est venu, mais en tout cas, je pensais à ça là et je me disais, waouh, elles travaillent intelligemment, elles s'entraident. Et je sais pas si vous avez vu les fourmis, des fois, elles viennent, vous faites tomber un morceau de pain, elles viennent, mais le morceau de pain, il est 3 fois plus gros qu'elles. Je sais pas comment elles font pour porter ça, mais en tout cas, elles prennent ce morceau de pain, elles l'amènent. Et en fait, c'est une organisation, une fourmilière qui est juste incroyable. Donc, elles créent des réserves. Elles prennent cette nourriture, ces choses qu'elles trouvent, et elles créent des réserves. Donc, va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Il n'y a personne qui lui dit quoi faire. Personne. Mais elle sait ce qu'elle doit faire. Elle prépare sa nourriture et elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Donc elle amasse, elle garde. Et la moisson, comme j'en ai parlé un peu avec les saisons, on peut considérer que c'est la saison d'automne.
en fait. C'est la saison où on commence à récolter ce qu'on a. C'est la saison d'abondance, en fait. Mais elles stockent, elles amassent. Et la saison d'automne, donc c'est la saison où on récolte, c'est la saison de l'abondance. Il y a beaucoup, on a travaillé dur et on voit en fait enfin les fruits de notre dur labeur, en fait. Et en fait, c'est une saison de réjouissance. C'est une saison dans laquelle il est normal de vouloir profiter de ce qu'on a. Et c'est l'ancienne Diana qui le disait très bien ce dimanche. Dans plusieurs domaines de nos vies, on peut être dans des saisons différentes. Ce qui est assez intéressant. Je sais pas, par exemple, on peut être dans une saison d'été en ce qui concerne les finances, et puis une saison d'automne dans ce qui concerne le travail. Voilà, ça peut être varié, comme on peut être dans une saison, la même saison dans tous les domaines de la vie en même temps, et gloire à Dieu. Et quand c'est comme ça, en fait, on a juste envie, c'est de se réjouir. C'est vraiment de se réjouir, de profiter de ce qu'on a, de pouvoir, je sais pas, si on a eu beaucoup d'argent d'un coup, peut-être le dépenser, de voyager. Mais c'est une saison qui appelle également à être sage dans la gestion de dans la gestion de ce qu'on a. Et l'apôtre Alain Léa écrit « Pensez aux écureuils en automne. Ils rassemblent frénétiquement des glands, non parce qu'ils sont anxieux, mais parce qu'ils sont sages. L'hiver arrive. L'abondance de l'automne doit soutenir pendant la pénurie de l'hiver. » C'est ça la sagesse. Donc revenons à nos fourmis qui amassent de quoi manger pendant l'automne pour le garder pour la saison d'hiver. Pourquoi elles font ça? Parce que l'hiver vient. C'est cyclique. En fait, quoi qu'il arrive, je vous ai dit, les saisons, de toute façon, on sait qu'après le printemps, ça sera l'été, qu'après l'été, ça sera l'automne, puis l'hiver. C'est la même chose dans nos vies, en fait. On ne sait pas forcément combien de temps va durer la saison d'été, combien de temps va durer la saison d'automne, et vice-versa. Mais il y a quelque chose qui est sûr, c'est que la saison d'hiver, la saison de stagnation, en tout cas de repos, où c'est beaucoup plus calme, elle arrivera. Et c'est pas quelque chose dont on doit avoir peur. C'est pas quelque chose qu'il faut qu'on stresse, qu'on soit anxieux. C'est juste que c'est la vie et qu'il y aura des saisons d'hiver. Qui a déjà regardé la série Game of Thrones? Alors, en fait, cette série, je ne vais pas vous parler de la série, mais quand j'en avais parlé une fois au pasteur, il m'avait dit oui, on regarde ça d'une façon christique. Je me suis dit ah ouais, mais les pasteurs ils sont dans un niveau parce que c'est une série où il y a des dragons. Je me suis dit ah ouais, d'une façon christique, faut être pasteur en fait. Mais en fait ils ont raison, ils ont totalement raison parce que dans cette série il y a la famille Stark. Et leur slogan, c'est « Winter is coming ». L'hiver arrive. Et en fait, ce slogan, il est intéressant parce que effectivement, il y a des moments où voilà, il fait beau, mais ils savent que l'hiver va arriver. Ils ne savent pas dans combien de temps, mais ils savent que ça va arriver. Donc, quand ils commencent à voir que le temps commence à changer, ils se préparent en fait de manière préventive.
parce que l'hiver arrive, on ne sait pas à quel point il sera rude, on ne sait pas à quel point ça sera compliqué, mais il commence à stocker les provisions, il commence à entretenir les infrastructures pour pouvoir se parer à la neige, au froid. Et ils insistent aussi sur l'unité de leur famille, sur le fait d'être ensemble, vraiment. Mais ça ne veut pas dire que toute l'année ou quoi, ils sont dans le stress. Ils vivent le moment présent, mais ils pensent au futur. Et de même, lorsque nous sommes dans la saison de la moisson, dans la saison de l'abondance, dans la saison où nous savons que tout va bien et qu'on est content, que ce soit financier, que ce soit relationnel, que ce soit spirituel même, on a tendance à vivre le moment présent, ce qui est bien. Il faut se réjouir. C'est important de se réjouir, de remercier Dieu, de partager aussi ce qu'on a reçu en abondance, surtout partager. Mais c'est aussi le moment de créer des habitudes stables qui seront nécessaires dans les saisons, dans les moments les plus difficiles. Si on regarde Joseph, quand il était en Égypte, le pharaon a fait des rêves, a fait plusieurs rêves, dont un d'eux était qu'il avait vu 7 vaches, je crois que c'était des vaches, oui, 7 vaches, des bonnes grosses vaches, belles et grosses vaches, et il a vu 7 vaches maigres et affamées en fait. Et Joseph, lui, il a interprété ce rêve comme disant qu'il y aura 7 années d'abondance, mais qu'il y aura aussi 7 années de famine. Alors, qu'est-ce qu'il prévoit de faire? Qu'est-ce qu'il préconise? Il leur dit, on va collecter une partie des récoltes pendant ces 7 années d'abondance et on va les mettre de côté. On va stocker le blé, on va organiser des réserves, justement pour que quand il y aura cette période de famine, ils ne soient pas démunis, ils ne soient pas pris au dépourvu, ils soient prêts. Et lorsque ces 7 années de famine sont arrivées, l'Égypte était prête. Elle avait des réserves, elle avait de quoi manger. Les nations même autour venaient en Égypte pour pouvoir se nourrir, voilà exactement. Donc c'est ça. Et lorsque tout va bien, c'est pas le moment en fait de tout consommer, pas du tout. C'est le moment de préparer l'avenir, de préparer l'hiver. Petit disclaimer. Je suis pas en train de faire la morale ou quoi que ce soit parce que moi, et en fait c'est assez marrant parce que en fait, je sais pas, vous savez pas, mais on choisit pas les messages sur lesquels on va parler. Et en fait, là, ça fait 2 fois que je tombe sur des messages qui me challengent vraiment. La dernière fois, c'était le péché, et là, maintenant, c'est entreposer pour l'hiver. Parce que moi, je vais être honnête avec vous, j'avais un slogan qui n'était pas l'hiver vient, mais One Life. One Life. Et j'ai appris durement que... Non, en fait. Sois Stark, exactement. J'ai appris durement que oui, l'hiver vient. L'hiver viendra, même si peut-être qu'actuellement je peux penser en tout cas être dans une bonne période, l'hiver reviendra. Je ne sais pas quand, mais l'hiver reviendra. Et donc je dois mettre de côté, je dois chérir mes relations avec mes amis, avec ma famille, ce genre de choses. Et justement, dans le dévotionnel, donc l'apôtre nous donne des exemples de qu'est-ce que ça veut dire entreposer. Donc dans le domaine financier, c'est économiser de l'argent pour avoir une marge après pendant la pénurie ou quand il y aura moins. Regardez aujourd'hui par exemple, je suis allée mettre l'essence.
Le prix de l'essence, s'il vous plaît. Et ça, c'est quoi? C'est ce qui se passe dans le monde actuellement. Et voilà, il y avait des saisons d'abondance et maintenant, on est dans une saison un peu plus compliquée. 120 francs le litre, hein. Non, le plein. Pardon. 120 francs le plein. Je l'ai senti passer. Relationnel. Investir profondément quand les relations sont fortes pour surmonter les tempêtes. Ça me fait penser aussi à Jésus, par exemple. Quand vous savez comment il chérissait donc les apôtres, les personnes qui étaient autour de lui, et au moment où ça a été difficile, alors tous n'étaient pas forcément là. En tout cas, quand il leur a demandé de prier, par exemple, certains se sont endormis, d'autres l'ont renié, mais quand je pense à Joseph d'Arimathée, qui est allé voir donc le gouverneur Pilate, exactement. Merci pasteur. Toujours avoir un pasteur sous les bras. Donc qui est allé voir Pilate pour lui demander le corps de Jésus, qui a pu justement le prendre et l'entreposer après dans cet endroit. Et ça, c'est aussi parce que voilà, il a su gérer ses amitiés. Parce que sinon, on ne sait pas où allait être son corps, où on allait le retrouver. Bon, tout était prévu dans tous les cas, mais ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, quand on chérit ses relations dans les moments compliqués, tu sais qui tu peux appeler. J'imagine pas ce que ça doit être d'être seul, en fait, d'avoir personne à qui appeler. Donc, chérissez vos relations. Spirituel. Établir des disciplines dans la vitalité pour soutenir pendant la sécheresse. On ne va pas être religieux. On sait que dans notre vie spirituelle, il y a des moments de haut, il y a des moments de bas, des moments où on peut penser que Dieu nous a abandonnés et du coup, on ne prie plus. Mais quand on a établi donc des disciplines, lire la Bible, prier, même dans les moments compliqués, ça reste en fait. Ça reste et on ne se sent pas déconnecté, séparé de Dieu. Parce qu'on a créé cette discipline, on a créé cette relation avec Dieu. Physique, construire la santé dans la force pour endurer quand l'énergie diminue. J'ai une amie qui fait énormément de sport. Et en fait, la dernière fois, on avait une discussion et elle me disait que... Alors, elle fait ça maintenant parce qu'elle le peut, mais surtout pour plus tard, quand elle sera dans l'âge mûr, si je peux dire ça. Alors c'est vrai qu'on ne sait jamais, mais le fait d'entretenir son corps, d'entretenir son esprit, arriver à un certain moment aussi, ça peut aider. Émotionnel, donc traiter et guérir dans la stabilité pour gérer l'instabilité à venir. Ouais, la santé mentale, si je peux dire aussi, c'est quelque chose qui est important de travailler en fait. Et dans Proverbe 21, chapitre 21, verset 10, il est écrit « On trouve de précieux trésors et de l'huile dans le domaine du sage. L'homme stupide, lui, les engloutit. » Bon, c'est fort, mais encore une fois, c'est Proverbe, donc sagesse. Vous voyez, sagesse. Mais
ce qui est sûr, c'est que même dans ce moment, dans ce moment de l'hiver, dans ce moment de stagnation, on peut compter sur notre Dieu, sur notre Seigneur. Il connaît toutes choses, il nous a fait. Et on peut aussi espérer de l'aide de sa part pendant la moisson pour entreposer. Parce qu'on a des habitudes, et il y a des choses qui sont difficiles à se défaire. Et demander à Dieu aussi voilà, de l'aide. Vraiment, aide-moi à entreposer pendant cette saison. Comme ça, il y a aussi ce relâchement. C'est pas à moi de faire. Je compte pas sur moi parce que sinon ce serait cata. Mais je compte sur Dieu. Et on n'entrepose pas dans la peur, hein, comme on peut voir certains qui se préparent à la fin du monde et qui amassent tout dans un bunker. Non, il n'y a pas de peur à avoir. Et sachez que de toute façon, Dieu est là. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et dans Matthieu aussi, on nous parle donc des oiseaux du ciel que le Père nourrit. Que le Père nourrit quoi qu'il arrive. Et on nous dit même dans Matthieu, ne valez pas beaucoup plus qu'eux. Donc on peut vraiment espérer qu'il sera là. Dans Ésaïe aussi, au chapitre 43, verset 19, je vais faire un chemin dans le désert. Alors, ce n'est pas un message de culpabilisation, mais un message pour savoir gérer donc, les dons de Dieu et de manière responsable. Parce que quelque part, plus on gère bien, plus on aura en fait. Plus on aura de gens sur qui compter. C'est vraiment important. Et on se rappelle que Dieu connaît toutes choses. Et la sagesse, elle se prépare pour les saisons à venir, tout en continuant à lui faire confiance, à la provision de Dieu. Et ce, en toute saison. On ne va pas entreposer en disant qu'on doute, parce que des fois, je ne sais plus où est-ce que j'ai entendu ça, mais oui, mais si tu fais ça, c'est parce que tu n'as pas confiance en Dieu. Oula, non. non, rien à voir. Il m'a donné quelque chose, je le chéris. Je le chéris et c'est aussi une manière voilà, de partager. Tout n'est pas pour nous seuls, c'est aussi beaucoup pour les autres. Donc pour pouvoir donner, il faut déjà soi-même être bien. Et donc on ne doute pas, mais on honore Dieu, on honore les dons de Dieu. Et la conception de ces saisons. Et quand il nous donne en abondance, c'est aussi pour qu'on puisse se préparer aux saisons de stagnation, de calme, de pénurie. Entreposer pour l'hiver, c'est avoir une longueur d'avance quelque part sur sa vie, sur sa propre vie. Alors, message très court aujourd'hui. On arrive déjà à la conclusion. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que, au fond, entreposer pour l'hiver, c'est pas vivre dans la peur du manque, de manquer de quoi que ce soit. C'est vivre avec la sagesse des saisons. Il y a des saisons où on travaille, on sème, on récolte, comment dire, on jouit
effectivement de ce qu'on a et il faut, mais entreposer également. C'est aussi comprendre que Dieu, dans sa perfection, n'a jamais fait une vie uniquement d'abondance ou uniquement d'épreuves. C'est un rythme, le rythme des saisons. C'est un équilibre, c'est un cycle. Et la maturité, c'est pas suite. Parce que winter is coming. L'hiver viendra, ça c'est clair. Et pas comme une punition, mais juste comme une étape. Et quand elle sera là, quand cette période d'hiver sera là, parce qu'on aura pris des bonnes habitudes, parce qu'on aura entretenu ses relations, parce qu'on aura ancré sa vie spirituelle, pardon, on ne sera pas dans la panique. Et surtout, effectivement, Dieu est là à toute saison, il est toujours là. Il est là en été, il est là en automne pour préparer aussi la saison d'hiver. Il nous prépare toujours. Donc c'est comme si en fait on s'alignait aussi avec Dieu, on marche en accord avec lui, avec intelligence et responsabilité. Donc Dieu pourvoit, ça c'est sûr, c'est clair, c'est certain. Mais il nous appelle aussi à devenir des personnes capables de gérer ce qu'il nous donne. Amen. Alors, une vie sage, ce n'est pas éviter l'hiver, c'est être prêt quand il arrive. Alors, on va faire la prière que nous a donnée l'apôtre dans le dévotionnel. Donc, vous pouvez répéter après moi. Père, donne-moi la sagesse de l'automne. Quand tu me bénis avec abondance, aide-moi à en profiter et à me préparer avec elle. Non par anxiété, mais par sagesse. Non par peur, mais par respect pour le rythme saisonnier. Apprends-moi à gérer la récolte de l'automne pour que je sois prêt pour le repos de l'hiver. Je te fais confiance en toute saison. Amen. Alors, merci Père pour cette sagesse. Merci Père pour ces saisons, pour ces cycles de la vie que tu as fait, que tu as préparé dans un ordre bien précis. Merci Père parce que nous savons qu'à chaque saison, tu te trouves en elle, tu te trouves dans ces saisons et nous pouvons être confiants que nous avançons avec toi à nos côtés, avec toi en nous. Merci Père pour la sagesse, merci Père parce que nous avons confiance que même dans les saisons d'hiver, nous serons prêts parce que nous aurons au préalable avec ton aide, avec sagesse, préparé pour ces moments. Alors merci Père parce que nous chérissons également les moments d'abondance et nous te remercions pour ces moments qui arrivent également et nous nous réjouissons et pour lesquels nous sommes prêts à partager avec les uns les autres pour t'honorer toi sur cette terre pour qu'ils te connaissent toi en fait, le vrai Dieu. Amen.